Et bienvenue cher auditeur pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie, l'avant-dernier épisode avant le 52e qui du coup va clôturer cette année de podcast. Alors, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, je vais faire, je pense, un petit truc un peu spécial, je vais y réfléchir, on va voir un peu ce qui s'amène, mais on arrive bientôt à 1 an de podcast et j'en suis extrêmement fier, même si il n'a pas une renommée énorme. Je trouve ça super intéressant parce que je vois qu'au niveau de mes accompagnements, ça touche beaucoup de personnes et je m'en sers vraiment en fait au final comme un outil, une ressource en plus lorsque j'accompagne des hommes dans leurs relations de couple, etc. ou même dans des projets un peu plus perso, des problématiques un peu plus personnelles. Et aujourd'hui d'ailleurs on va parler de problèmes, effectivement. On va parler de gros problèmes. On va ensemble décortiquer et je vais vous faire un retour depuis toutes ces années d'accompagnement sur les problématiques que je peux constater et que les hommes comme les femmes rencontrent d'une manière générale. Alors évidemment c'est généralisé, il y a toujours des exceptions, certains vont se reconnaître dans certains problèmes, d'autres non. Mais c'est vraiment les points les plus communs auxquels ils font face, les clients que j'accompagne, les personnes que j'accompagne, à chaque fois, c'est toujours les mêmes obstacles qu'ils rencontrent. Que ce soit dans les relations de couple, et on va parler uniquement dans les relations de couple, évidemment, mais que ce soit les hommes comme les femmes, chacun a ses généralités, et on va ensemble faire un peu le point là-dessus. Il y a tellement à dire, c'est super intéressant, et peut-être que vous allez vous y reconnaître. Alors évidemment, honneur aux femmes, on va commencer évidemment par la jante féminine, et pour chaque sexe, donc que ce soit homme ou femme, j'ai pris vraiment 5 problématiques euh, que les gens rencontrent. Et on va commencer, comme je vous l'ai dit, avec les femmes, où le premier point qui est terrible, il est terrible ce point-là, c'est le trop d'exigence envers les hommes. Je me rends compte là, plus on avance dans le temps, que c'est vraiment une problématique monstrueuse que les femmes ont en elles et qu'il y en a très peu qui arrivent en fait à s'en dégager, à s'en détacher. Elles ont beaucoup trop d'exigences envers les hommes qu'elles souhaitent ou les hommes qu'elles rencontrent. Le problème là-dessus, qu'est-ce que c'est? C'est que déjà dans un premier temps, lorsqu'une femme est célibataire et qu'elle souhaite rencontrer un homme, si on a trop d'exigences, on ferme beaucoup de portes, énormément de portes. Il faut bien prendre conscience que c'est compliqué déjà de rencontrer quelqu'un avec qui ça match, avec qui on est dans une bonne énergie, on se comprend, etc. Mais si en plus de ça, vous êtes hyper exigeant et que le moindre truc, ça passe pas, ah non, il coche pas cette case, ah non, c'est mort, ça, il coche pas, ah non, c'est mort. En fait, il faut bien se rappeler que le contraire d'idéal, c'est réaliste. Ça, c'est un point mais essentiel à se rappeler. C'est que vous ne trouverez jamais le prince-charmant, le partenaire idéal qui va causer toutes les cases. Parce que même s'il cause toutes les cases, il y en a d'autres qui va cocher et qui ne seront pas bonnes en fait, qui ne vont pas vous plaire, qui vont vous frustrer. Et aujourd'hui, c'est quand même assez dingue de constater qu'énormément de femmes, quand on leur demande le type d'homme qu'elles veulent et tout, c'est juste monstrueux le niveau d'exigence. Et on va faire le point justement avec ces exigences, avec le deuxième point, qui est une phrase classique que beaucoup de femmes aujourd'hui sortent. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai la sensation qu'elles-mêmes ne sauraient pas vraiment décrire ce qu'elles attendent d'un homme parce que souvent elles disent « moi je veux un homme capable ». Ça, c'est la nouvelle phrase, ça. Tu veux un homme capable. Et je trouve ça super drôle parce que la première chose souvent qu'on dit quand on veut « oh, je veux un homme capable », c'est quoi un homme capable? C'est un homme qui gagne de l'argent? Non. Je connais des gens et des hommes qui sont blindés. C'est pas pour autant des hommes capables. Ce qu'il faut bien comprendre, il faut dissocier ça. Non. C'est quoi concrètement un homme capable? Il y a une différence entre un homme soi-disant capable et un homme qui gagne beaucoup d'argent. On n'est vraiment pas du tout sur le même truc. Et ce qui est fou, c'est que ce deuxième point, après cette notion d'exigence, que les femmes rencontrent souvent en termes d'obstacles, c'est de reposer leur insécurité sur l'autre. Ça me fait penser à cette fille dans Love is Blind, Tatiana, qui est une femme entrepreneuse, qui se proclame un peu businesswoman, et qui, au moment en fait où elle doit signer un papier de mariage avec se faire 50-50 ou pas avec son futur mari, bon c'est une émission de télé, elle commence à lui dire, en fait si je fais faillite, c'est toi qui dois prendre les choses en main financièrement parce que je vais pas baisser mon train de vie. Et je trouve ça en fait complètement paradoxal. C'est-à-dire que je fais tout pour gérer mon insécurité financière par moi-même en gagnant ma vie, etc. Mais en fait, cette insécurité-là, elle n'est pas du tout gérée et je la repose sur les épaules de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est sur le plan financier, mais c'est sur le plan de beaucoup de choses. Que ce soit la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Beaucoup de femmes
ont tendance à poser toute leur insécurité ou à tenir responsable leur insécurité, à tenir responsable leur homme sur leur insécurité, etc. Je pense que c'est comme ça, oui. En tout cas, elles reposent toutes leurs insécurités et elles tiennent les hommes pour responsables de leur insécurité. Et elles demandent évidemment à ce que ces mêmes hommes gèrent ces insécurités-là. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas attendre de l'autre qui nous gère à 100% au niveau de nos insécurités. Parce qu'on sera toujours déçu, on sera toujours en insécurité. Si demain, du jour au lendemain, il n'est plus là, comment on fait? C'est impossible. Et surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme si, en fait, on essaie de remplir un entonnoir on le remplit par-dessus. Et en fait, on demande aux autres de compenser notre insécurité, de la régler, de nous rassurer. Donc on remplit, mais ça sort en fait. Que plutôt si on remplissait directement par le bas, l'eau va stagner et on va remplir notre entonnoir d'une manière stable. L'eau ne va pas s'évacuer parce qu'on remplit nous-mêmes notre entonnoir, on répond nous-mêmes à nos insécurités, nos manques affectifs, etc. Et ça, c'est important à prendre conscience. Parce que c'est vraiment un point critique actuellement dans la société moderne et notamment avec les femmes, c'est cette recherche absolue d'indépendance, mais en même temps, je veux absolument un homme qui gagne de l'argent pour me sécuriser. Je veux un homme qui soit stable émotionnellement pour pas qu'il m'insécurise sur le plan émotionnel. Je veux un homme qui se mette pas en colère. Je veux un homme qui fasse ceci. Je veux un homme qui me trompe pas. En fait, tout ça, à un moment donné, il y a des choses que c'est logique de demander dans une relation de couple. Mais toutes ces insécurités que l'on peut avoir, en tout cas que les femmes peuvent avoir, il faut qu'elles apprennent à les gérer elles-mêmes. Et là, ça demande un autre travail. Le troisième point, qui est un peu en lien évidemment avec cette notion de reposer ses insécurités, etc., cette notion d'exigence. Vous le savez, moi je travaille avec les 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau a un peu vulgarisées, et il y a une des blessures qui s'appelle la blessure de trahison. Cette blessure-là, lorsqu'elle est activée, on va avoir tendance à porter un masque, le masque du contrôlant agressif, soit le contrôlant sournois. La généralité, c'est que les hommes sont plus dans le contrôlant agressif. Quand ils sont blessés par une femme, ils vont avoir tendance à avoir taclé, à être méchants, à être agressifs, à hausser le ton, la voix, etc. Pour les femmes, c'est différent. La généralité, elles ne vont pas porter le masque du contrôlant agressif, elles vont porter le masque du contrôlant sournois. Et le contrôlant sournois, lui, il est beaucoup plus malin, beaucoup plus subtil. Parce que son but, c'est d'obtenir ce qu'il veut en faisant culpabiliser l'autre. Et quel meilleur moyen que de se victimiser pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Et ça, c'est un des points, effectivement, qui est très problématique pour les femmes aujourd'hui, c'est que leur pouvoir à elles dans la relation, ça va être via la victimisation. Et c'est pas péjoratif, c'est pas mauvais, dans le sens où c'est juste une blessure qui est activée. Et comme les hommes, ils sont dans l'agressivité, c'est le fond, la forme est différente, mais le fond est le même. Ils cherchent à contrôler l'autre, en fait. Mais ce que j'ai pu remarquer chez beaucoup de femmes, c'est que le problème de ce contrôlant sournois, c'est qu'il est beaucoup plus difficile à prendre conscience. C'est beaucoup plus difficile pour une femme qui est dans le contrôlant sournois, ou comme pour un homme évidemment, on bascule à chaque fois entre les deux masques, d'arriver à prendre conscience de ce rôle de victimisation pour obtenir ce qu'on veut de l'autre. Ou on lui met sur le dos toutes nos insécurités, ou dès que la personne va faire quelque chose en face de nous, on va l'accuser ou lui dire « Regarde ce que tu fais, tu m'insécurises, tu fais ci, tu fais ça ». Tout ça, c'est du contrôle subtil et ça crée beaucoup de tension. Et une des spécificités que beaucoup de femmes ont dans ce schéma de contrôlant sournois, ça va être souvent de se concentrer sur la réaction de leur compagnon alors qu'elles viennent de le trigger, elles viennent d'activer quelque chose chez eux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un conflit, on va dire que le compagnon s'énerve, etc. Et si elles ont initié ce conflit d'une quelconque manière, elles ne vont pas se concentrer sur pourquoi elles ont initié ce conflit, pourquoi elles ont déclenché la tension chez le partenaire. Elles vont surtout se concentrer sur comment il réagit. Et ça, c'est ultra nocif. Parce qu'on ne vient pas s'occuper du problème à la racine, on vient se concentrer sur les pommes là. Mais on s'en fout des pommes. Parce que les pommes, elles peuvent briller comme elles peuvent être pourries, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la racine du problème. Et si vous vous concentrez sur la réaction du compagnon, vous allez tourner en rond constamment et vous allez être dans une guerre et une recherche pour avoir raison constamment. C'est impossible à vivre. Je vous le dis, c'est impossible. Je l'ai déjà vécu, c'est très compliqué. J'avais fait un épisode là-dessus sur les manipulateurs, les personnes qui sont dans cette tendance de victimisation et de manipulation pour obtenir ce qu'elles veulent dans la relation, qui ne sont pas du tout dans l'agressivité, mais plus dans ce truc-là de tout le temps chercher la moindre réaction chez l'autre, etc., pour justifier ce qu'elles ont pu faire de mal, ou plutôt pour se décharger
de ce qu'elles ont fait, décharger le problème sur l'autre, comme ça au moins c'est la faute de l'autre. Et ça c'est quand même un point commun qui est très présent chez les femmes et qui va demander un vrai travail de prise de conscience sur ce masque de contrôlant sournois qui s'active lorsqu'elles se sentent blessées pour X raisons. L'avant-dernier point, et qui est un peu en lien avec ça, évidemment, sur cette notion de victimisation, etc. Un des points, et c'est très drôle, je m'en étais pas rendu compte au début, et puis plus ça va, et plus je me rends compte que c'est quand même un frein assez important pour les femmes, c'est leur fréquentation, c'est-à-dire les amis. Les amitiés qu'elles peuvent avoir sur le plan amical, mais surtout les amitiés femmes. Et je me rends compte que bien souvent, un groupe de filles, si dans le lot, il y en a une qui partage une problématique, c'est extrêmement rare, extrêmement rare que ces amis arrivent à apporter un avis neutre sur la situation. Les femmes entre elles vont avoir tendance à amener encore plus de chaos, malheureusement, encore plus de tension, elles vont réagir avec émotion, avec leur filtre, etc. Et sincèrement, le meilleur conseil que je peux donner à une femme, c'est de ne pas se confier à ses amies filles. Ou alors il faut vraiment, vraiment qu'elle ait une amitié neutre et qu'elle sait que la personne en face, si elle fait de la merde, elle va être capable de lui dire son ami en fait. Mais sinon, combien de fois j'ai pu remarquer que beaucoup de femmes passaient à l'action et faisaient des erreurs mais monstrueuses dans leur relation, tout simplement parce qu'elles ont été influencées par leurs amis qui les ont poussées à passer à l'action, à faire certaines choses qui n'étaient pas logiques, qui n'étaient pas saines pour elles comme pour leur couple. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que c'est très compliqué pour les femmes à ce sujet-là, de cultiver des relations amicales saines où il va y avoir une certaine neutralité et où on va pouvoir se dire les choses et assumer aussi quand on fait des erreurs. Si demain vous êtes une femme et que vous faites une bêtise dans votre relation et que vous le partagez avec votre amie, si votre amie vous soutient là-dedans, c'est qu'il y a un problème en fait. Elle ne devrait pas vous soutenir. Elle devrait vous dire, mais écoute cocotte, là t'as fait de la merde. Qu'est-ce que tu décides là en fait? C'est pas bien ce que t'as fait. C'est pas bon. Malheureusement, de ce que je vois à travers les accompagnements, c'est assez compliqué parce qu'elles ont tendance à se tirer toutes vers le bas. C'est un peu comme si peut-être il y en a une qui était en couple marié, qui avait des difficultés, les autres pouvaient peut-être être jalouses, pouvaient peut-être envieuses, à vouloir la même chose, etc. Et que c'est comme si elles le ramenaient dans le groupe de cette manière. Je ne sais pas exactement quel enjeu, qu'est-ce qui fait que les femmes sont comme ça entre elles, mais c'est assez délicat au niveau relationnel d'arriver à trouver, comment dire, à gérer ça, alors que les hommes sont plus dans le partage au niveau des solutions, etc. Ils vont être plus propres là-dessus et beaucoup plus neutres, on va dire. Et enfin, le dernier point, où je me rends compte qu'effectivement, c'est quand même un sacré obstacle pour les femmes. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est une généralité, évidemment, mais ça va être plutôt sur le plan sexuel, la fermeture qu'elles peuvent avoir là-dessus et les freins qu'elles peuvent avoir sur ce plan-là et qui impactent forcément leur relation de couple-là. Je me rends compte qu'effectivement, le sexe est un sujet très compliqué, des fois dans les relations de couple, très tabou, et le sexe a toujours réveillé beaucoup de tensions, beaucoup de peur. Et bien souvent, l'homme est insatisfait, la femme aussi, mais l'homme attend de sa compagne qu'il s'ouvre plus sur ce plan-là, etc., qu'elle soit plus ouverte. Et c'est toujours assez compliqué parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Qui ont peur, dans un premier temps, d'être jugés par leurs compagnons si elles se permettaient d'eux. Surtout qu'en plus, on voit que maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le truc de si elle a un gros body count, etc., elle a perdu de sa valeur. Donc, en fait, on continue à cultiver, malheureusement, ce mauvais truc qui fait que ça les empêche d'avoir une certaine liberté sur le plan sexuel ou en tout cas une certaine ouverture. Et quand je parle de liberté, je ne parle pas d'infidélité, attention. Et en fait, c'est un des obstacles numéro 1 là, sur l'épanouissement du couple, c'est la fermeture sur ce plan-là. Ça demande beaucoup de travail d'arriver à s'ouvrir, d'arriver à s'épanouir déjà soi-même sur le plan sexuel, mais surtout d'arriver à se libérer de tous ces préjugés, de tous ces jugements que les femmes peuvent avoir par rapport au sexe. Le fait qu'elles peuvent passer pour des traînées ou je ne sais quoi, le jugement que les autres peuvent avoir d'elles, le jugement qu'elles vont avoir pour elles-mêmes, etc. C'est un vrai travail, mais c'est ultra bénéfique parce qu'effectivement, je me rends compte que ça freine beaucoup de choses dans les relations hommes-femmes. Et attention, je veux juste rebondir sur ça, s'ouvrir sur le plan sexuel, s'épanouir sur le plan sexuel, ça ne veut pas dire enchaîner les conquêtes, ça ne veut pas dire enchaîner les rapports, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi.
Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il y en a, ils n'ont pas compris. Il y en a beaucoup, hommes comme femmes, qui n'ont pas compris qu'en fait, à un moment donné, tu peux t'ouvrir là-dessus, expérimenter, mais il y a des conséquences à ça, et il y a un travail à faire quand même derrière. Un travail de gestion par rapport à la fidélité, etc. Un travail d'arriver à se satisfaire aussi d'être avec une seule personne, de communiquer sainement, etc. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens, et notamment les femmes comme les hommes qui ont eu tendance à avoir beaucoup de partenaires, ont beaucoup de mal à rester dans la fidélité. Euh, Parce qu'il y a une dépendance peu, on va dire, à cette liberté sur le plan sexuel. Je vous l'ai dit, il y a toujours des conséquences à tout, attention. Donc c'est bien d'expérimenter, mais il faut avoir le recul et la conscience de se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça peut impliquer tout ça, et surtout, est-ce que je suis capable de le gérer ou pas après derrière. C'est ça qui est important. Alors, on a énuméré, on va dire, les 5 grands problèmes que l'on peut rencontrer dans les relations de couple et qui viennent des femmes, entre guillemets. Et on va voir maintenant, évidemment, ne vous inquiétez pas, les hommes sont là. Ils vont en prendre, entre guillemets, pour leur grade. Non. Mais on va maintenant décortiquer un peu les gros problèmes que les hommes peuvent avoir avec les femmes. Et il y en a, comme avec les femmes, il y en a. J'avais pris vraiment les 5 principaux. Et le numéro 1, ça va être déjà la base lors des dates, on va dire, le manque de sincérité. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont un gros manque de sincérité envers les femmes, qui n'arrivent pas à être sincères dans leurs intentions avec les dates qu'ils rencontrent, etc. Il y en a beaucoup qui n'osent pas dire qu'en fait, ils ne sont pas forcément intéressés et que, s'il y a un plan cul qui se met en place, ok, mais sinon, ça s'arrête là. Ce manque de sincérité, le problème, c'est que ça va les pousser à essayer de charmer, à essayer de dater, etc. pour obtenir ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un rapport sexuel, boum, terminé, on n'a plus de nouvelles. Ça, le problème qu'il y a, c'est que ça entretient beaucoup de trahison entre les hommes et les femmes. Chez eux, ça les bloque dans ce truc comment dire, pas de mensonge, mais de manque de sincérité, etc. Et évidemment, chez les femmes, ça cause beaucoup de blessures parce qu'à un moment donné, il y a quand même des trahisons qui se réveillent quand on se rend compte que la personne en face n'était pas sincère dans ce qu'elle souhaitait. Et pour moi, c'est vraiment déjà un des gros freins numéro 1 chez les hommes, c'est ce manque de sincérité-là. Apprenez à être sincère. Soyez sincère. Si vous voulez quelqu'un d'honnête, de fidèle et de sincère en face de vous, commencez déjà par cultiver ça avec vous-même. Et ensuite avec les autres. Et évidemment, les autres vont vous l'amener. Donc, comment voulez-vous que vous trouvez quelqu'un de sincère, honnête, si vous ne l'êtes pas vous-même ? Combien de fois il y a des dates comme ça où il faut arriver à se poser la question et à assumer que concrètement, cette personne-là, on voudra peut-être pas plus. On voudra juste, à ce moment-là, quelque chose de sexuel. Et bien, juste dites-le. Peut-être qu'au début, ça va vous paraître bizarre, mais je peux vous assurer que si c'est aligné avec vous et que vous dites clairement que là, vous avez apprécié la personne, vous voulez juste rester amis ou alors juste peut-être un peu plus du sexuel ou quoi que ce soit, ok. Honnêtement, je vais vous donner mon expérience. Combien de fois ça m'est arrivé et combien de fois je l'ai partagé ça. Combien de fois j'ai dit, écoute, je sens que là, on est juste amis ou alors que je sens qu'il peut y avoir du désir, mais ça s'arrêtera là en fait. Parce que je sens que je me vois pas aller plus loin là-dessus. À chaque fois, c'était ok. Et quasiment à chaque fois, la personne me disait, ok, très bien, moi ça me va aussi, qu'on passe du bon temps ensemble, patati patata. Et puis quand au bout d'un moment donné, un des deux s'attachait ou qu'on en avait marre, on arrêtait, basta. C'était simple. Et surtout, c'était sain. C'était sain. Chacun savait ce qu'il attendait dans la relation. Et on n'était pas là en train de se faire des films ou de fabuler quoi que ce soit. Et ce manque de sincérité-là, il rejoint évidemment le deuxième point qui est le manque de communication. Clairement, il ne faut pas se leurrer. On s'en rend compte, les hommes ont vraiment beaucoup de mal à communiquer. Des fois, j'ai des amis qui vivent beaucoup de problèmes et des problèmes récurrents avec leur compagne. Et je leur pose la question, mais est-ce que tu es clairement allé la voir pour lui dire, écoute, là, ça va pas sur ça, là. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? C'est quand la dernière fois que tu es allé voir ta compagne, tu dis, écoute, là, j'en ai marre de ça, là, il faut qu'on trouve une solution pour ça, ok. Et tout le temps, ils bégayent un peu. Je l'ai fait, mais oui. Non, ils l'ont pas fait parce que justement, ça n'a pas changé. Et en fait, ça, c'est clairement un des points aussi cruciaux, qui empêchent le bon épanouissement des hommes avec les femmes, c'est leur manque de communication. Et c'est ça pour tout. Pour communiquer les problèmes, mais également, et c'est vrai que je me rends compte de plus en plus sur le côté démonstratif. Il y a très peu d'hommes qui sont démonstratifs en amour, qui arrivent à montrer qu'ils aiment la personne, qu'ils tiennent à la personne, etc. Par des petits gestes d'affection, des mots, etc., des petits cadeaux ou autres. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ça rejoint évidemment le troisième point,
le manque de vulnérabilité. Et c'est ça en fait, la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est pas juste se montrer quand on est en PLS face à l'autre. C'est aussi arriver à ouvrir son cœur. C'est aussi arriver à partager ce que l'on ressent à l'autre, etc. C'est s'ouvrir à l'autre. Et on est obligé, si on veut s'ouvrir à l'autre, de baisser les armes. Et ça fait flipper, ça en fait flipper plus d'un. Mais clairement, avec le manque de communication et cette vulnérabilité-là, c'est 3 freins extrêmement intenses que les hommes rencontrent dans leur relation avec les femmes. Et que si vraiment vous arrivez à communiquer intelligemment, à oser partager quand les choses ne vont pas, etc., mais que vous arrivez aussi à communiquer intelligemment et positivement, en amenant un peu plus d'amour dans votre relation, en étant plus démonstratif, waouh! Mais déjà, c'est tout gagné. Mais déjà, c'est déjà un pas énorme dans la relation. Et pour faire le point avec le 4e point, on parlait de vulnérabilité. Qui dit vulnérabilité dit parfois partager ses insécurités. Et les insécurités, il y en a, et notamment sur un domaine extrêmement important que les hommes rencontrent, font face dans leur relation homme-femme, c'est le manque d'ouverture d'esprit sur le plan sexuel. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. On le voit, hein, tous les hommes qui sont là à critiquer le body count des femmes, etc. Bon, bref. Effectivement, les hommes ont un gros problème là-dessus. Ils ont un gros manque d'ouverture d'esprit sur ce plan-là. Ce qui est assez particulier, c'est que ces mêmes hommes qui vont être frustrés sexuellement, parce qu'ils ont choisi une partenaire qui était très très peu expérimentée, parce que du coup, il ne faut pas qu'elle perde de sa valeur, etc. Ça va être les premiers frustrés, ça va être les premiers à les tromper, en fait. Et ça, je trouve que c'est une hypocrisie absolue. Et c'est plus possible, ça. À un moment donné, si tu as envie de t'amuser avec quelqu'un au lit, prends quelqu'un qui est expérimenté au lit. C'est tout. C'est tout. Tu es un joueur de foot professionnel, tu as envie de faire une bonne partie foot, et joue avec des professionnels, en fait. Tu joues avec des mecs qui n'ont jamais joué au foot, tu vas gagner, mais au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer, en fait. Et c'est ça pour tout, et notamment les relations au lit, en fait. Ce manque d'ouverture-là, il pose beaucoup de problèmes et de freins et de croyances et d'insécurité chez les hommes. Ils ont très très peur de ça parce qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser la carte de la perte de valeur, etc. C'est surtout parce qu'ils ont peur de se retrouver en insécurité, de se dire mais est-ce que je vais être capable de satisfaire cette personne-là qui a eu plusieurs partenaires? Est-ce que je vais être le meilleur? Est-ce qu'elle va pas me comparer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et ça, en fait, à un moment donné, il faut bien prendre conscience d'une chose. Si vous êtes dans une relation saine, le sexe, ça se gagne pas, en fait. C'est pas une compétition. C'est un partage. On veut passer un bon moment. On cuisine. C'est comme la cuisine. On cuisine avec sa compagne. Et on veut que l'un comme l'autre ait assez de proportions dans son assiette. Et surtout, qu'il mange bien. C'est comme ça. C'est ça le sexe, en fait. C'est la même chose. On veut pas qu'il y en ait un qui mange plus que l'autre. On veut pas qu'il y en ait un qui ait un plat avec un meilleur goût que l'autre. Non. On cuisine ensemble. Et on fait en sorte que les deux soient rassasiés, soient satisfaits. Et surtout, passent un bon moment en cuisine comme à table. C'est la même chose. C'est la même chose au lit. C'est pareil. Oubliez cette notion de compétition, oubliez cette notion de il faut absolument satisfaire l'autre, sinon. En fait, c'est pas kiffant. On est juste là pour passer un bon moment à deux. Toi, comme moi. Ok, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que j'aime pas. Basta. Faut mettre un peu de distance avec tout ça. Et pour finir, le dernier point, qui est quand même un point général au final, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, mais chez les hommes, c'est quand même assez marquant, c'est le manque de limites. Je me rends compte que là, il y a beaucoup d'hommes que j'accompagne et que j'ai accompagnés qui avaient beaucoup de difficultés à poser des limites face à leurs femmes, qui avaient beaucoup de difficultés à s'affirmer par rapport au choix. Et souvent, je m'amuse à leur poser la question, qui c'est qui porte la culotte dans ta relation? Et des fois, ils me disent, des fois, ils me disent honnêtement, c'est elle. Clairement, c'est elle. Ok, donc ça veut dire que là, il y a un travail à réaliser pour poser ses limites. Et des fois, ils me disent, non, c'est moi. Et quand je pose 2-3 questions, très vite, ils se rendent compte qu'en fait, pas du tout. Ils ont la sensation, ils ont l'illusion que c'est eux qui maintiennent et qui maîtrisent un peu le couple. Mais pas du tout. Et il y a beaucoup d'hommes, là, actuellement, qui ont vraiment du mal à poser des limites, à s'affirmer, à ne pas s'oublier dans les relations. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, la relation, elle se dégrade. La relation, elle devient compliquée. Ils s'auto-détruisent, ils s'abandonnent, ils s'oublient. L'autre perd de l'intérêt parce qu'il n'est plus attiré par cette nouvelle personne qui ne ressemble en rien avec celle qu'ils ont rencontrée au tout début. Et surtout, à un moment donné, il y a des abus. Il y a beaucoup de tensions. C'est très compliqué d'arriver à poser ses limites. Pour certains, c'est super difficile. Tout dépend en fait du caractère que l'on a eu, mais bien souvent, il y a vraiment des peurs. Il y a des peurs, on a peur de se séparer, on a peur que l'autre nous juge, on a peur de passer pour une mauvaise personne, on a peur d'être abandonné par l'autre, de ne pas se sentir aimé. Le problème,
c'est que ne pas te poser de limites, c'est dangereux. Tôt ou tard, que vous soyez un homme ou une femme, si vous ne posez pas de limites, vous allez faire face à des situations compliquées où vous n'allez plus pouvoir être vous-même ou agir comme bon vous semble. Et c'est pas logique en fait. J'adore moi les gens, j'en parlais tout à l'heure avec ma maman qui me disait ouais, je suis célibataire, je fais ce que je veux quand je veux. Et dans ma tête, je me dis mais attends, t'es en couple, t'es censé pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux en fait. Qu'est-ce qui pose problème en fait? Pourquoi les gens, sous prétexte qu'ils sont en couple, ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent quand ils veulent? Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, tu poses tes limites. Dans la limite, évidemment, tu vas pas aller tromper ton partenaire à tir larigot, c'est pas ça. Mais je trouve ça assez fou. Et en fait, pourquoi rester dans une relation où tu peux pas être qui tu veux, faire ce que tu veux? Ben, soit tu poses tes limites, soit en fait tu pars. Parce que tu es encore plus malheureux que quand tu es seul. Ça semble bête, mais c'est une logique assez folle. Donc, poser ses limites est un challenge que les hommes comme les femmes vont rencontrer face au sexe opposé et qui pose actuellement beaucoup de problèmes. Voilà les amis, j'espère que cet épisode un peu plus long que d'habitude vous aura plu sur les principaux obstacles que rencontrent les hommes et les femmes dans leur relation de couple. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier, non pas dernier épisode, mais en tout cas de l'année, en tout cas des 52, l'année de podcast. Et je vous dis évidemment à la semaine prochaine pour cet épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Adrien Homme Harmonie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ce sera avec plaisir que j'y répondrai sur Instagram ou quoi, je reçois beaucoup de messages et c'est toujours un plaisir de répondre, de vous partager les notions, de vous écouter également. Et je vous dis évidemment à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie.